situation vécue, un moment inattendu, derrière chaque expérience, même la plus anodine, se cache une compétence, une vraie. Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, version pépite, un format court, piquant et toujours audacieux, là où chaque histoire révèle ce que tu sais déjà faire. Bonjour Hélène, bienvenue dans le podcast. Merci Marine. Bonjour. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour un épisode pépite, donc un épisode court sur une expérience qui t'a marqué, qui a été forte et impactante pour toi. Est-ce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux commencer par te présenter en quelques mots? Très bien, je m'appelle Hélène, j'ai 49 ans. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle dans un aéroport, donc c'est-à-dire 23 ans, dont 18 de management en tant que responsable d'agent d'escale. J'ai terminé cette aventure en 2019 et j'ai passé 5 années de, comme on dirait, de errance professionnelle pour en arriver à concrétiser le projet de devenir consultante en bilan de compétences et d'avoir mon entreprise. Voilà le parcours, brièvement. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'une des expériences qui t'a marqué dans ta vie. Est-ce que tu peux nous la raconter en quelques mots, qu'on comprenne un petit peu tout ce qui se cache derrière? Alors oui, alors est-ce qu'on peut appeler ça la crise de la quarantaine? Je ne sais pas, mais à mes 40 ans, donc ça fait bien donc 9 ans maintenant, j'ai souhaité partir en mission éco-volontaire. J'avais vu ça dans une émission à la télé. Partir seule, alors j'avais choisi l'Afrique pour être proche des animaux et être, comment dire? Maman de substitution pour les bébés singes abandonnés. Donc, j'ai décidé, voilà, contre tous les avis: «Oh oui, mais tu vas partir toute seule, tu es une femme, tu es blanche, en Afrique, au fond de la» bon, OK, très bien. Donc, mais j'avais envie de me challenger. Je sais pas encore si cette histoire de 40 ans ou pas. Donc, j'ai pris mon billet d'avion et je suis restée 3 semaines au sein d'une association, pour, faire donc maman de substitution pour les bébés singes et ça a été une expérience assez incroyable et c'est vrai que le voyage en solitaire, contribue justement à ce côté extraordinaire. Oui. Et ben justement, c'est un super lien avec ce qu'on a envie d'aborder après, les compétences que ça t'a permis de développer, cette expérience de voyage, d'introspection aussi, parce que partir seul, c'est avoir du temps pour penser, réfléchir à soi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris? Eh bien, la première chose, c'est, je dirais de oser et d'avoir cet esprit d'initiative et de se dire: «Bon, ben, OK, ça fait 40 ans que je fais la même chose». J'ai l'impression que alors, c'est un peu bateau comme expression, mais de sortir de sa zone de confort et seul. Voilà, c'est le double challenge. Donc cet esprit d'initiative à travers, le fait d'oser, de s'imposer aussi, de se dire: «Bah, voilà, moi j'ai Oui, décidé de partir, j'assume». Et j'irai jusqu'au bout, même, le fait d'être seule, c'était bien oui, ficelé, donc il y a pas de souci. Et puis aussi pendant ce séjour, ça m'a appris la persévérance parce qu'il faut savoir que, bah, pendant mes plus de 20 ans dans un aéroport, on parle anglais, on a un anglais professionnel et que moi, bah, en arrivant en Afrique du Sud, dans le fin fond de la brousse, c'était voilà, on parle anglais, mais un anglais de tous les jours avec un langage, même vétérinaire si je peux dire. Donc ça, c'est vraiment la cette persévérance de se dire, «Ouh là là, j'ai cru que j'y arriverais, puis finalement je me sens en difficulté. J'ai des moments de moins bien, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, il va falloir que je rentre». Et voilà, c'est le fait d'insister, de persévérer et voilà, de s'adapter et oui. vraiment de pas lâcher quoi. C'est Ouais. vraiment les choses que ça m'a apprises. Donc, de développer une compétence qu'on pourrait qualifier de soft skills, la persévérance, pour venir contrebalancer une, si on peut dire, hard skills, une compétence technique qui ferait un petit peu défaut, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas suffisamment développé cette compétence-là pour atteindre les besoins de notre mission. Ouais, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Et alors, tu nous as évoqué dans ta présentation un peu ton, justement, comme tu as appelé ça, ton errance ces dernières années. Est-ce que ces deux compétences que tu as développées d'un point de vue finalement personnel, sur une expérience que tu as eue dans ton environnement perso, elles ont pu t'aider dans ces challenges un peu professionnels?
Alors, cette persévérance, elle m'a suivie longtemps parce que pendant 5 ans, je suis, allée travailler dans 3 entreprises différentes. Alors une persévérance, mais peut-être dans le mauvais sens, dans le sens où il y avait déjà cette idée de consultante en bilan de compétences, mais la peur de l'entrepreneuriat qui faisait que je persévérais dans un endroit où je n'avais plus ma place et Mmh. qui n'était plus aligné avec moi. Et puis, c'est l'esprit d'initiative, bah, je dirais que oui, parce que je baissais jamais les bras, ça ne marchait pas dans une, je repostulais dans une autre, ça allait très vite entre chacune. Mais voilà, tout ça pour, en arriver, moi je vais pas dire un échec, parce que j'aurais très bien pu rester, mais voilà, que ça m'appelait, que j'avais besoin de m'aligner et que c'était pas là-dedans que j'y serais arrivée. Mmh. Donc un esprit d'initiative très, très bien, hein, pour ne pas rester au chômage et pour gagner sa vie, mais qui a fini par, se transformer, en fait. Ouais. Et donc, c'est un petit peu effectivement la limite de nos compétences, c'est savoir les positionner au bon moment, aux bons endroits, parce que, en fait, nos compétences, elles peuvent aussi nous emmener à un endroit qui est pas le bon. Oui, tout à Mmh. fait. On persévère sur des choses, mais il y a aussi d'autres paramètres à écouter et c'est justement ceux-là que j'ai mis du temps à écouter, mais j'y suis arrivée au final, donc c'est très bien comme ça. Merci beaucoup Hélène d'avoir partagé, tout ça avec nous. J'espère que ça inspirera les auditrices, qui nous écouteront. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci Marine. C'était une pépite, un moment pour faire briller une compétence qu'on sous-estime trop souvent. Et si ça t'a parlé, partage ce mini-épisode à une femme qui mérite de croire un peu plus en ce qu'elle sait faire.